Bonjour à tous, bonjour toutes les belles âmes, les belles flammes. Je vais vous lire aujourd'hui un petit texte qui j'espère vous parlera, pourra vous aider sur votre parcours. J'ai eu envie de ce partage parce qu'effectivement, je trouve qu'il y a des belles choses à se dire, à se partager. Et du coup, c'est toujours bien de pouvoir se transmettre de belles énergies, de bonnes énergies, et de pouvoir les réécouter quand on en ressent le besoin. Alors, ce texte qui date de ce début septembre, je vais vous le lire. Comment crois-tu que les choses s'arrangent ou qu'elles s'aggravent? D'un coup d'un seul? Immédiatement? Lorsque quelque chose se déconstruit, c'est brutal. La situation inverse de bâtir à nouveau est plus lente et demande du temps. Il faut pouvoir remonter et aussi que ça se réinstalle dans la matière. La consolidation d'une digue demande des efforts et plusieurs tentatives de colmatage parfois pour reconstruire. L'analyse de l'eau, de sa force, croire aussi en ses capacités de résistance dans une nouvelle posture. Abandonner celle que l'on a adoptée et qui a sauté sous des assauts répétés. S'adapter et ne plus être en guerre, en lutte. Que la situation ne soit plus de la survie, mais de la vigilance plus légère. Lorsqu'une digue cède, on peut aussi s'installer plus loin dans une zone tempérée, pacifiée avec soi, avec les autres, et trouver des pactes de paix nécessaires. Juste une surveillance ensuite peut suffire. Changer sa perception, c'est retrouver la clé de beaucoup de situations que l'on croyait épineuses pour pouvoir mieux s'en sortir. Sourire, y arriver, c'est une victoire aussi. Savoir savourer ces victoires, les voir et les reconnaître. Savoir identifier ce que l'on a gravi en fonction de la montagne à monter et du parcours choisi. Si la paroi est en dévers, ou qu'elle ne l'est pas, avec des paliers, des zones de refuge avant le sommet. Savoir les apprécier s'ils y sont, les découvrir et s'y abriter. Et s'il n'y en a apparemment pas, pendant une partie de la montée, se dire que l'on a peut-être mal regardé tout autour, que l'on peut observer encore et à nouveau autrement, s'arrêter, faire du feu, construire un abri pour la nuit, prendre soin de soi, tout en bienveillance, en douceur, mais qui le fera sinon vous-même? Pour vous-même. Prendre soin de soi est la clé encore et encore. Et toujours. Qui veut voyager loin ménage sa monture et la monture, c'est vous. Votre corps comme véhicule de voyage là, en terrestre et maintenant. Prendre soin de ce véhicule sans attendre que l'autre le fasse ou vous l'impose pour votre bien. Pourquoi manger trop ou pas assez ou mal? Pourquoi cet immobilisme, ce manque de croyance en vous-même? Vous ne pourrez pas. C'est faux. Vous ne voulez pas. Tout aussi faux. Vous avez peur. Là, on y est. Peur de souffrir, d'être jugé, de ne pas y arriver, de faire pire que bien. En imaginant tout cela, vous vous donnez déjà des arguments chocs
pour ne rien tenter ou rien changer. C'est malin. Et s'il y avait quelques difficultés à retrouver une vie saine pour vous? Certes, et que peut-être pour y parvenir vous avez quelques déconvenues. Ce serait déjà une victoire d'essayer, de vouloir changer. Parfois, il faut plusieurs tentatives pour réussir. Réfléchissez à comment vous avez appris à nager. Avez-vous bu la tasse? Avez-vous coulé? Et après cette première traversée où vous n'aviez pas pied et ne seriez pas passé ni aventuré avant, n'en êtes-vous pas fier? Cela ne renforce-t-il pas votre estime de vous, votre confiance, même sans réussite immédiate, juste d'essayer et de persévérer? Pensez à cela et souvent, se lamenter et rester dans ses peurs ne sert à rien. Il faut prendre le risque de changer soi-même, seul et avec conviction pour du meilleur et durablement. Tous ceux qui empruntent cette voie et ses fonctionnements font preuve d'une telle détermination qu'ils font merveille. À vous d'essayer, vous les humains, sur Terre, ici et maintenant. Ce message, il est bon de le marteler sous toutes ses formes, dans toutes les langues et à toutes les personnes. Croire en soi, ne pas se décourager, avancer vers des objectifs. S'ils sont purs et justes, non égotiques et profonds, la réussite est au bout de la route et un sourire pourra s'afficher sur votre visage bientôt. Accroche-toi à toi-même, défends-toi, respecte-toi, impose-toi pour les plus effacés, affirme-toi ou recule et observe en silence pour d'autres. Rien ne peut arrêter quelqu'un qui est connecté à son âme et fonctionne avec le cœur. Il mettra le temps, aura des obstacles, mais y parviendra. Reconnaître sa belle lumière et ses parties plus sombres et gothiques de protection sera le plus difficile aussi. Parfois, les pires ennemis sont à l'intérieur et pas seulement devant nous. Faire la part des choses humblement. Le fameux « je n'ai peut-être pas toujours été très… j'ai peut-être manqué de… pas vraiment été… » aidera beaucoup et la plupart d'entre vous. Mais c'est déjà sortir de la toute-puissance de ce que l'on croyait, de ce qui a germé en nous sans être nous. L'alignement commence par cela. Quitter les anciennes croyances et postures, celles du non systématique. Je ne veux pas, je n'écoute pas, je ne peux pas. Tenter autre chose, c'est décentrer son point de vue. Élastiquer ses perceptions, tordre le cou aux idées reçues, regarder ailleurs et autrement. Devenir, comme t'a soufflé hier une belle âme, un joyeux vivant. Une personne du nouveau monde qui pense autrement, qui a confiance, qui s'adapte, observe, partage et se respecte lui-même avant de respecter les autres. Une âme qui ne demande qu'à rayonner pleinement pour réchauffer aussi les autres dans sa belle lumière. Et merci de le faire pour soi d'abord, pour les autres ensuite. Voilà pour ce texte que j'ai eu envie de partager avec vous. J'espère qu'il vous parlera, qu'il vous plaira et que vous en capterez toute la profondeur avec ce petit mot interprété différemment par chacun. J'ai eu envie de faire ce partage, je ne l'ai pas encore fait jusqu'à présent et je remercie énormément mon archange pour ce texte. Je vous dis belle journée, à très vite, les belles âmes et les belles flammes.